Soyez bénis, enfants de Dieu, de partout où vous nous suivez. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre... Ah, ok. Ça va maintenant? C'est votre humble serviteur, le pasteur Enoch Kabassele, le pasteur responsable des assemblées chrétiennes du plein évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes là pour suivre notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais vous demander une chose, si vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur, c'est que partagez à la fin de cette émission, partagez s'il vous plaît cette émission d'aujourd'hui dans des groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, dans chaque plateforme dans laquelle vous vous situez. Sur Twitter, partagez cela. Ça va aider quelqu'un et le Seigneur en sera très content. Aujourd'hui, nous voyons dans notre monde chrétien, dans le monde religieux, trop de bavures qui se disent autour de la parole, autour des serviteurs de Dieu. Écoutez bien aimés, le Seigneur n'a pas une autre bouche au travers de laquelle exprimer sa pensée dans ce monde, si ce n'est la bouche des serviteurs de Dieu. Parce que la parole de Dieu, que veut dire la parole? La parole, c'est une pensée exprimée. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne peut jamais exprimer ses pensées s'il n'est pas par la bouche des serviteurs de Dieu. Ces gens-là, il faut savoir que les serviteurs de Dieu sont des hommes. Ils sont des hommes sujets de multiples imperfections, mais écoutez bien, le prophète Branham, notre très cher prophète Branham, William Branham, nous dit que si vous venez ici, Branham Tabernacle, pour chercher une erreur de frère Branham, vous ne trouverez pas qu'une seule erreur, vous en trouverez plusieurs. Mais si vous venez chercher le Seigneur, vous les trouverez. Le Seigneur qui a choisi tous ces serviteurs-là, il connaît la fin des choses dès avant son commencement. Il connaissait leurs erreurs, il connaissait leurs multiples imperfections, mais il les a choisis. Le choix du Seigneur ne dépend pas de toi, cher ami. Le choix du Seigneur ne dépend pas de ton pasteur, hein, qui se tient du haut de la chair et qui prend de l'audace de maudire les autres serviteurs de Dieu. Pourquoi? C'est juste parce qu'ils ne voient pas de la même manière. Ce n'est pas votre pasteur qui a choisi les serviteurs de Dieu. Écoutez. Ce n'est pas à toi de mettre un point de vue sur les serviteurs de Dieu. Qui es-tu toi pour juger un serviteur de Dieu? Ce sont les serviteurs d'autrui. Il n'y a que Dieu seul qui les jugeront. Dieu seul. Ce n'est pas à toi de maudire un serviteur de Dieu sous prétexte de ne pas être dans ton obédience religieuse. Non, 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 non. Faisons attention. Le jugement du Seigneur arrive. Le Seigneur revient très bientôt. Qu'on ne t'embrouille pas, cher chrétien, qu'on ne t'embrouille pas dans ce genre de bêtises. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur entend de toi. Le Seigneur attend de toi une vie de sanctification. Toi qui es en train de voir la poutre qui est dans l'œil de ton frère, ne vois-tu pas la paille qui se trouve dans ton œil? Tiens. Tous ces serviteurs de Dieu qui prennent le temps de lire les Écritures, qui prennent le temps de prier pour que toi tu sois béni, pour que toi tu sois guéri, pour que lorsque le diable vient t'attaquer, que le Seigneur agisse au travers de leurs prières. Aujourd'hui, toi tu prends l'audace d'insulter les serviteurs de Dieu, de le critiquer sur des réseaux sociaux, parce que tu t'es acheté un téléphone Android. D'où te vient cette audace, cher ami? D'où te vient cette audace? Si ton pasteur ne t'enseigne pas comment respecter les serviteurs de Dieu, j'en suis désolé. C'est un aveugle qui conduit notre aveugle, vous tomberez vous deux dans un trou. Peu importe l'obédience doctrinale d'un autre pasteur, aussi longtemps qu'il est un serviteur de Dieu, il tient les brochures entre ses mains, il tient la Bible pour prêcher l'évangile, vous lui devez du respect. Ah oui, là il faut le savoir. Vous lui devez du respect. Oh non, non, vous connaissons. Vous commencez à sortir les Écritures, tout ça parce que vous voulez seulement vous
Vous voulez seulement vous justifier. Tiens. Mais qui t'a dit que se justifier, c'est un péché? Quand la chose n'est pas tant que toi, tu la présentes. Je ne peux pas me justifier, moi. Je ne peux pas te présenter les Écritures. Je ne peux pas justifier mon point de vue. Ah non, il a déjà corrigé les prophètes, vous voulez seulement vous justifier. Mais où est-ce que cela est écrit que se justifier c'est un péché? Où? Montre-moi. N'ai-je pas les droits de me justifier? Quand toi tu m'as mal compris? Bien-aimé, bien-aimé. Revenons à nous-mêmes. Soyons sérieux. Est-ce que tu observes d'abord ta vie à toi? Hein? Est-ce que tu observes ta vie? Hier, tu étais dans un hôtel avec une femme d'autrui. Et juste après l'hôtel, tu prends ton téléphone Android là et tu commences à insulter les pasteurs Barouti. Tu commences à insulter les pasteurs Lifoko. Ah, maman. C'est regrettable. C'est regrettable. Tu te dis chrétien, mais tu prends de l'alcool. Tu te dis chrétien, tu escroques les gens. Tu te dis chrétien, tu ne respectes pas tes parents. Tu te dis chrétien, toi jeune chrétien qui me regarde là, toi, je te parle à toi, je ne parle pas à une autre personne. Est-ce que toi tu respectes les parents? Tu respectes les grandes personnes. Mais si tu te permets d'insulter quelqu'un comme le pasteur Barouti, cela veut dire quoi? Que toi là tu respectes même tes parents, toi. Parce que le pasteur Barouti, tu peux avoir l'âge de plus que ton père. Et puis tu pars à l'église. Le pasteur va dire comme ça, Amen! Barouti est maudit, Amen! Il faut qu'on n'est plus chrétien, c'est plus l'hypocondicien, c'est l'hypocondie de l'enfer, l'hypocondie de la terre. Ah oui, il n'est plus l'hypocondicien, il n'est plus l'hypocondie de la terre. C'est toi là qui vas le rendre de la terre. Toi, tel que tu me regardes, avec ta vie sale. Avec ta sale vie que toi tu mènes. Hein? Bien, c'est que le Seigneur attend de toi, c'est ta sanctification. Reviens à toi. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi, bien-aimé frère. Jésus a besoin de toi, bien-aimé sœur. Reviens en toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a de la fête au ciel lorsque l'âme se répand. Le pasteur a émis son point de vue. Il nous a lu les Écritures. Mais nous disons gloire à Dieu. Si toi tu n'es pas d'accord avec lui, mais c'est ton droit le plus légitime. Mais cela ne te permet pas non plus de l'insulter ou de les critiquer. Ou de les rendre de l'enfer ou de la terre. Parce que c'est toi qui l'avais mis du ciel. Tu connais d'où viennent ces noms. Bien-aimé, regarde à ta propre. Si tu vois que le frère ne comprend pas bien, toi tu as beaucoup plus de compréhension des Écritures que lui. Si tu as l'occasion de les voir, mais va vers ton frère comme la Bible le dit. Va vers ton frère et examine les Écritures. Et si tu n'en as pas l'occasion, entre dans ta chambre, prie pour le frère, afin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui t'a donné cette lumière-là, qu'il puisse aussi la révéler à notre frère. Est-ce que cette lumière-là dont toi tu prétends avoir, est-ce que cela vient de toi? Le Seigneur qui t'a fait grâce, ne peut-il pas faire grâce à l'autre? Mais le monsieur que vous vous insultez là, n'est-ce pas lui qui vous a prêché la parole? N'est-ce pas lui qui a prêché à votre pasteur? Chers amis internautes, soyons enfants de Dieu. Revenons à nous. Ne soyons pas manipulés. Ne soyons pas derrière les mouvements de l'Internet, derrière les bavures qui se font actuellement dans le monde entier. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des chrétiens. Et il y a une manière que les chrétiens se comportent. Laquelle, lorsque ton frère est dans l'erreur, va vers ton frère. Si tu n'as pas le moyen d'aller le voir, mais prie à Dieu, parle au Seigneur d'aider ton frère. Soyez bénis. Soyez bénis. Contactez-nous, notre numéro, Olivier. Notre numéro, c'est le plus 243 89 43 39 614. Soyez bénis.